Salam alaikum, salut à tous. Hélas, les derniers faits divers, notamment avec un policier qui a été abattu par, je sais pas si c'est un dealer, un consommateur de shit, etc. Et là, boum, allez, un effet de masse médiatique, ils viennent de découvrir la Lune. Sauf que moi, ça fait des mois que j'alerte, notamment concernant certains quartiers, etc., et qu'il fallait vraiment mener la guerre contre le shit. Et de plus en plus donc de gens, de façon fataliste, baisser les bras et proposant la dépénalisation du shit. Qu'est-ce que veut dire la dépénalisation? Ça veut dire d'enlever l'infraction pénale qui frappe celui qui est détenteur d'un certain nombre de grammes ou le dealer, et donc permettrait de passer par une voie étatique, par une voie légale, c'est-à-dire de vendre de façon encadrée, etc., comme aux Pays-Bas, comme aux États-Unis, en Californie, dans certains États, ou dans d'autres pays où, bien naturellement, le chichon est autorisé. Alors, moi, ma position, elle est très claire. Je suis toujours pour le bâton. Je suis pour la sanction. Hors de question de dépénaliser ce poison. Alors, je sais que certains vont m'opposer que l'alcool tue, plus de 60 000 personnes, on parle du tabac, tout ça, etc. Mais est-ce qu'on doit excuser l'un par rapport à l'autre? Il y a une politique de santé publique en France, comme il existe dans de nombreux pays. Alors, on ne sait pas si c'est essentiellement le bon moyen, mais qui est de mettre des taxes, d'augmenter le prix des cigarettes pour préférer pousser les gens à arrêter. Et donc, c'est un moyen de décourager certains à continuer à fumer. En France, on a un problème avec l'alcool, puisque la France est un des premiers pays fabricants de vin et d'autres produits alcoolisés. Et donc, c'est toujours une question très sensible, puisqu'il y a du chiffre d'affaires qui est fait et de l'emploi qui est en jeu. Mais on a quand même une loi, ce qui s'appelle la loi E20. Elle évite la publicité, elle évite encadrée dans le domaine sportif aussi, etc. Donc, c'est quand même, il y a une forme de censure de la promotion de l'alcool. En France, ça existe et tant mieux. Et pour revenir au shit, pour ma part, c'est pas parce que, de l'autre côté, on ne fait pas forcément suffisamment, que l'on doit accepter l'inacceptable. Ça fait des dégâts, surtout pour les jeunes, qui sont, on dit que les enfants de moins de 17 ans, plus de 40% ont déjà fumé du chichon. Et on sait les dégâts psychologiques que ça crée. Vous voyez, c'est sûr, il n'y a pas de mort du shit, mais ça crée des dégâts. Ça des dégâts psychologiques pour les gamins. Quand j'entends encore dernièrement Zemmour, qui fataliste, dit « Oh, ben, en fin de compte, moi j'étais contre et tout, mais bon, ben, au vu de l'ampleur que ça prend, et que dans certains quartiers, etc., c'est devenu des ghettos, tout ça, etc., tenus par les dealers, donc on baisse les bras et il faut dépénaliser. » Non. Il faut regagner chaque centimètre du territoire. Mener la guerre, mais il faut des moyens. Quand je parle avec des amis policiers, notamment de Marseille, qui me disent « Mais moi, comment tu veux mener un combat avec eux ? Ils sont mieux équipés techniquement, matériellement que nous. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Allez voir, vous vous rendez compte, un post-it. Même des post-it dans les commissariats, ils n'en ont pas. Comment? Il faut des moyens technologiques aussi pour pouvoir attaquer. Les autres, ils sont super bien équipés. Ils sont organisés de façon structurelle. C'est pas on s'assoit là et on vend. Ils quadrillent leur territoire. Ils filtrent leur territoire. Ils ont des systèmes d'alerte pour savoir si les policiers rentrent, etc. Tout est bien contrôlé, etc. Ils ont des bonnes cachettes, etc. Il faut mettre les coups de pied dans la fourmilière. Un peu à la forme brésilienne, désolé, sur les favelas. Il y a eu une reconquête du territoire. Ils rentrent en masse, etc. Ah, certes, il y a des morts. Certes, il y a des blessés. Il y a aussi, hélas, des bavures, etc. Mais à un moment donné, il ne faut plus raconter une histoire. Mener la guerre, la drogue, c'est pas ce que nous dit Darmanin. Darmanin dit oui, il y a des actes, il y a des violences et tout, parce qu'on les dérange et on secoue. Mais tu secoues rien du tout, les mecs. Vous voyez, Stalingrad.
Stalingrad, je connais très bien parce que j'y habitais dans le 19e en 95. Et après, quand j'ai quitté le 19e, j'y ai travaillé de 97 jusqu'à peu près 2013-2014. Mais ça a toujours été la jungle, Stalingrad, avec ça. Alors quand il y a eu une volonté de taper, de laver un petit peu Stalingrad, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été métro, station d'après, ils ont été à la Chapelle, gare du Nord, Barbès qu'on connaît. Donc en fait, si vous nettoyez d'un côté, ils se déplacent. Après, vous pouvez descendre, Ménilmontant, tout ça, etc. Donc il y a ce phénomène. Donc la police elle vient un temps, alors ils sont là, les photos, on a repris, reconquête du territoire, mais sauf qu'on a déplacé le mal. Mais non, quand on frappe là, il faut frapper au nord, au sud, de partout. Il faut l'empêcher qu'ils aillent d'aller sur un autre lieu. Voilà. Mais ça demande des ressources humaines énormes, ça demande des moyens, mais au quotidien. C'est pas envoyer 2 quarts de CRS pour leur faire peur. Et puis un mois après, bye bye, on recommence ailleurs. Donc moi, je suis pour une fermeté totale. Quant à ceux, à mes co-religionnaires, qui se disent musulmans, et qui défendent. Désolé de mettre un peu l'accent pour les Marocains. C'est pas un problème de nationalité, puisqu'on sait que beaucoup fabriquent, et moi j'étais dans cette région là-bas, Ras Alma, Cap de l'Eau, Cap Bouyaya, le côté de Berken jusqu'à Nador, on sait que là-bas ça pousse comme des champignons, etc. Leur shit, moi j'ai vu mettre des religieux sans aucun problème soutenir ça en disant, soi-disant que c'était pour le koufar, tout ça, etc. Alors que c'est faux. Je veux dire, beaucoup, hélas, de musulmans touchent le chichon, etc. Alors, déjà, on nous dit toujours les quartiers. Mais les quartiers, c'est là où il y a le lieu de vente. Mais on oublie que le consommateur, c'est la belle blonde, ça peut être le beau brun, cadre sud, chef d'entreprise, etc. Le consommateur, lui, il touche toutes les classes sociales. Donc, il faut arrêter de nous en parler des classes populaires, c'est faux. Or, le problème, c'est le consommateur. Parce que s'il n'y avait pas le consommateur, il n'y aurait pas le vendeur. Et si c'est devenu des trucs de masse, et on parle en milliards, c'est parce qu'il y a trop de consommateurs. Voilà. Donc, il faut revenir au bout du bout. Est-ce que le problème, c'est la vente ou c'est le problème de la consommation? Voilà. Voilà. Ça, déjà aussi, c'est une question qu'il faut poser. Mais pour revenir, évidemment, toutes les écoles sunnites sont unanimes là-dessus. Le shirk, c'est haram, c'est péché. Donc, ne venez pas me raconter, soutenir pour certains la dépénalisation, parce que, et sous prétexte encore soi-disant que ce serait mieux encadré, que si cela s'est vendu, tout ça c'est du pipeau. Donc c'est pas vous qui allez vous faire vous-même les jurisprudences, les fatwas, les jurisprudences, en autorisant la vente. Assumez vos positions. Donc si demain, il y a plus de mangeurs, de gens qui mangent du sanglier, donc allez manger du sanglier. Plus de gens qui boivent, allez picoler. Mais c'est quoi cette volonté de dire, sous prétexte qu'il y aurait un certain nombre de gens qui seraient consommateurs, qu'il faudrait justement baisser les bras et accepter. Demain, ça va être les pédophiles, demain, ça va être les vieux. Il y en a de plus en plus, on va légaliser, on va accepter. Non. L'inacceptable ne doit pas être acceptable. Et moi, je vous le dis, il faut choisir votre camp. Et je vous rappelle encore, là, j'en appelle à mes co-originaires, vous devez mener ce combat contre. Et on sait que beaucoup de gens sur le Maroc, les Marocains, vivent de ce business. C'était un gros business. Alors, que ce soit en tant que consommateur, je parle encore pire, en tant que vendeur, c'est pas accepté dans l'islam. Donc, ne vous racontez pas d'histoire. Donc, c'est comme si vous vendiez de l'alcool, c'est comme vous vendez des choses qui sont illicites. Donc, à un moment donné, il faut pas avoir fromage et dessert. Vous inventez des choses. Donc, voilà, moi, ma position, elle est très claire. Il faut faire la guerre. Il faut la faire pas avec des mots. Il faut la faire avec des faits, avec des moyens humains et matériels. Et ça mettra du temps. On prend et on pilonne. C'est pas, je vous le dis, on déplace un quart de CRS une fois de temps en temps et compagnie. Non. Il faut regagner chaque mètre. Ça s'appelle la reconquête du territoire. Exactement. Et quand on aura fait la guerre aux distributeurs, le consommateur, Makash, il trouvera nulle part pour pouvoir l'acheter. Et c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de dire, on baisse les bras, on crée des ventes officielles, je dis non. Il faut faire le contraire. Il faut faire en sorte qu'il n'y a plus de produits qui rentrent sur le territoire. Et pour cela, il faut faire la guerre aux vendeurs. Voilà. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de liker. À la prochaine. Salam alaikum.